Bonjour. Alors j'ai eu envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo par rapport à tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu écouter comme conférence, et Dieu sait que j'en ai écouté, par rapport à toutes les vidéos que j'ai vues, par rapport à tous ces gens, évidemment, qui se sont posé la même question que moi, comment arriver au bonheur. Et je pense que j'y suis presque arrivée, presque on va dire. Bon, j'ai encore du travail, hein, comme tout le monde, à faire, mais et beaucoup de réflexions à avoir, mais quand même, j'ai réuni pas mal de points où, si vous appliquez ça, vous arrivez quand même, allez, on va dire à 9 sur 10 à être heureux. D'ailleurs, j'ai fait un pack catalyseur, le pack catalyseur de bonheur, qui est vraiment une pure merveille et qui est une grande réussite et qui vous aligne vraiment sur votre chemin de vie. Alors, j'ai fait quelques points. J'ai compris que pour être heureux, il faut savoir donner, mais il faut savoir aussi recevoir. Vous ne pouvez pas être heureux si vous ne faites que donner. Vous rentrez en frustration. Et vous ne pouvez pas être heureux si vous ne faites que recevoir. Ça, c'est pas possible. Donc il faut savoir recevoir. Il faut savoir recevoir un compliment, une jolie lettre de votre amoureux ou d'une amie. Il faut savoir aussi dire je t'aime, même à vos amis. Il faut savoir donner de vous-même, mais il faut savoir aussi recevoir ce que les gens ont à vous donner. Ça, c'est sûr. Un autre point, c'est qu'il faut être attentif au message de la vie. On n'est pas assez attentif, on survit, on est sans arrêt en train de surfer sur la vague. Alors, par contre, si vous vous posez un peu et que vous avez un œil averti, c'est-à-dire que vous ouvrez votre portable, hop, vous avez un petit message, mais relisez-le. Essayez de comprendre pourquoi vous avez eu cette vidéo sur votre portable, sur votre Facebook. Essayez de comprendre pourquoi vous recevez cet email. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Essayez de comprendre pourquoi aussi vous allez en voyage et que vous rencontrez telle ou telle personne. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces synchronicités? Il faut écouter les messages de la vie. Ça, c'est important. Et ça, je vous assure, c'est, à mon avis, 70% de la réussite et du bonheur. Ensuite, j'ai mis le point sur il faut accepter tout ce qui se passe. On est en colère, il se passe quelque chose de pas bien, une copine qui ne fait pas ou qui n'agit pas comme vous le voulez, un mari qui ne fait pas ce que vous désirez, vos enfants, pareil, qui n'ont pas la conduite que vous aimeriez avoir, je ne sais pas, une facture qui vous arrive, une situation, des clients que vous n'arrivez pas à avoir ou qui sont mécontents. Allez chercher chez vous ce qui se passe avant de rentrer en conflit avec les gens qui vous entourent. Ça, c'est vraiment intéressant. Et vous allez voir que à chaque fois que vous allez accepter les situations, même quand vous êtes en échec, vous tirerez les bonnes leçons de tout cela. Et ce sont ces leçons-là qui vont vous permettre d'être heureuse ou heureux. C'est accepter les surprises de la vie, les bonnes et les mauvaises. D'accord ? Et aussi, être heureux, c'est sans arrêt dire merci à la vie. Merci. Même quand il y a des conflits, même quand vous êtes triste, même quand on vous fait quelque chose de mal, c'est dire merci. Pourquoi? Parce que vous allez aller chercher chez vous l'effet miroir. Il y a un effet miroir, forcément. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez comprendre le conflit, vous allez comprendre la situation et vous allez avancer. Donc, c'est dire merci aux gens qui vous entourent sans condition. Sans condition. Et ça vous amène au pardon. Ça, c'est fabuleux. Être heureux, c'est aussi quelque chose, alors ça, je l'ai vécu, mais j'ai tout vécu en fait. C'est pour ça que je vous en parle. Mais être heureux, moi qui suis née en Afrique, je pensais que pour être heureuse, il fallait que je vive en Afrique. Il fallait que je sois sur ma terre natale. Et en fait, nous
nous avons déménagé et nous sommes à Oléron maintenant. Et j'ai été très très en colère contre le climat. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas le climat. C'était pas le climat. Je suis allée chercher chez moi ce qui se passait. Et je n'étais pas en accord avec moi-même. D'accord? Donc en fait, le climat n'a rien à voir. Les lieux n'ont rien à voir. Si vous êtes en accord avec vous-même, si vous vous aimez, si vous faites quelque chose de passionnant, vous pouvez être sur la terre la plus aride. Ça passe. Et vous êtes heureuse. D'accord? Alors, être heureux, c'est suivre son intuition. Apprendre à écouter sa petite voix intérieure. La petite voix qui vient tout de suite. Vous voyez, quand quelqu'un vient vous parler, hop, vous avez une intuition. Quand on vous propose quelque chose, hop, il y a une intuition qui monte. Cette intuition-là, il faut la prendre et faire exactement ce qu'elle vous dit. C'est la petite voix intérieure. Il faut l'appliquer. Si vous l'appliquez, vous ne pouvez pas être déçu. Ça, c'est clair. Après, c'est le mental qui prend le dessus et qui fait que ah mais non, je ne peux pas faire ça parce que si, ou non, je ne peux pas faire ci parce que là, et ça ne marche pas. À partir du moment où le mental prend le dessus, ça ne fonctionne plus. D'accord? Ensuite, c'est agir et passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut rêver, bien sûr, il faut rêver. Il faut avoir des objectifs. Mais il faut faire des petits pas. Il faut passer à l'action. Parce que sinon, vous ne voyez jamais, vous n'en voyez jamais le bout. Et vous rêverez tout le temps et vous serez tout le temps dans le futur. J'aurai ci, je ferai là. Non, je fais. Quand vous passez à l'action, même des tout petits instants, je ne sais pas, n'importe quoi, voilà, j'ai du poids, ah bah oui, forcément j'ai du poids, mais bien, je maigrirai, je ferai du LPG, je ferai ci, je ferai ça, je ferai un régime, je perdrai du poids. Non, commencez à passer à l'action. Marchez que 10 minutes, un quart d'heure, si ça vous saoule au début, je peux le comprendre, puisque je l'ai vécu. Donc, être heureux, c'est vivre le temps présent. Alors, vivre le temps présent, c'est, voilà, être assise là et être contente de faire cette vidéo. Tout de suite, là, maintenant. C'est d'arroser son jardin, c'est de faire une séance, c'est profiter de tous les moments de vie au moment présent. Ça vous empêche de psychoter et d'avoir le hamster dans la tête et de penser sans arrêt au futur. Non. Et demain est un autre jour. Ça, c'est ce que je fais aussi. C'est accepter que l'on est ce qui l'on est et c'est s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Alors, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un vraiment si vous ne vous aimez pas vous. Vous aimez dans la fusion et ça, c'est pas bon. Il faut être plus ou moins détaché et s'aimer soi pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir aimer les autres. Ça, c'est très très important. Être heureux, on est tous heureux. Après, c'est la domestication, l'éducation, mais on peut le décider. Moi, j'ai décidé d'être heureuse. J'ai décidé de ne pas être impactée par tout le monde. J'ai décidé de ne pas être impactée par le système. J'ai décidé et je fais en sorte de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Être heureux, c'est reconnaître que la nature est belle et abondante afin de pouvoir la respecter et de se respecter. Vous ne pouvez pas détruire la nature et ne pas respecter la nature et se respecter vous-même. Ça, c'est impossible. Alors, c'est regarder une jolie fleur, admirer tout ce que l'on a autour de soi. Être heureux, c'est assumer ses choix et ses décisions. Et c'est tirer des leçons de tout ce qu'on a fait pour avoir de meilleurs choix. C'est sûrement pas les dénigrer. Non, si j'ai fait ces choix, c'est parce que j'étais dans un état, on va dire, numéro A, et que maintenant je suis dans un état Z, et voilà, j'ai d'autres motivations, d'autres envies, voilà. J'ai fait ces choix, peut-être malgré moi, mais il faut les assumer. Voilà. Être heureux, c'est accepter que nous sommes tous connectés, même avec les gens que vous n'aimez pas.
Et oui, on est tous connectés, donc il faut accepter ça pour comprendre que si vous voulez amener l'harmonie, la paix dans le monde, eh bien, il faut comprendre que forcément, vous êtes connecté même avec celui qui est à 7000 km ou avec celle qui est à 10 000 km ou à 25 000 km. Il faut accepter de comprendre ce qui se passe, par exemple au Moyen-Orient. Il faut accepter de comprendre que nous sommes tous connectés et que c'est en nous changeant nous-mêmes qu'on arrivera à changer les autres. Être heureux, c'est tout faire sans frustration. Alors ça, je peux vous le dire, moi je suis devenue une pro au niveau de cette technique. Je ne fais rien qui puisse me mettre en frustration. J'ai envie, je fais. Je n'ai pas envie, je ne fais pas. Faites-le, vous allez voir, c'est magique. Ensuite, c'est aussi prendre conscience que chez l'autre, il y a forcément quelque chose de beau. Alors vous allez dire, oulala, cette fille ou ce garçon me plaît pas du tout, oulala, il est malsain, il est si... Non, allez chercher sans non plus faire une investigation, mais essayez de trouver rapidement ce qu'il y a de beau chez cet être humain qui est en face de vous. Et vous allez voir que ça va vous remplir de joie. Être heureux, c'est reconnaître que nous sommes merveilleux. Mais oui, nous sommes merveilleux. Nous avons une complexité incroyable. Nous n'utilisons que quelques pourcents de ce que nous sommes capables de faire. Donc, essayez de faire une investigation, essayez d'aller voir un peu plus loin que le bout de votre nez pour voir ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est important. Et être heureux, c'est accepter la divinité qui est en nous. Et ouais, nous avons tous quelque chose de divin. Et quand vous l'avez trouvé, et que vous la cherchez surtout, et que vous la trouvez, eh bien, vous allez voir que ça aussi, ça vous remplit de joie. Alors, voilà, moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai testé pour vous. Et qui a marché, et donc je vous le partage. Alors je dis franchement, soyons heureux et merci à la vie.